Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'Olympique de Marseille, les statistiques et le débrief du match contre Monaco. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de débrief parce que j'étais malade, donc voilà. Petite parenthèse, mais je vais revenir un peu sur l'actualité de l'Olympique de Marseille. Déjà, le nouveau logo, le projet du nouveau logo est absurde. Le vrai logo, il est là. C'est celui-là le vrai. Et le logo qu'il propose n'est pas à l'image de l'Olympique de Marseille. Petite parenthèse. Euh, un record quand même malgré cette phase un peu négative de cette fin de saison. L'OM, ça faisait c'est un record en Coupe de France pour l'Olympique de Marseille. Atteindre les quarts de finale pour la 40e fois. C'est jamais arrivé chez nos concurrents. Donc, petit point positif, l'élimination contre Toulouse, elle est catastrophique, malgré que la séance de penalty, l'OM se fait quand même voler pour la deuxième fois. La première fois, c'était contre Lens en Coupe de la Ligue à Caen, parce que le stade de l'Europe était suspendu. Euh, on fait retirer le penalty là de garde, mais Bellardi c'est pareil. Et le dernier penalty du jeune hollandais qui a tiré au-dessus doit être retiré parce que le gardien n'a pas le pied sur la ligne. Bref. Mais voilà, l'élimination n'aurait pas dû avoir lieu. En plus, voilà, quand on voit les joueurs qu'on tirait, voilà. Donc, déjà ça. La défaite contre Lille, ça faisait depuis 2019 que Lille ne s'était plus imposé au Vélodrome. Si ma mémoire est bonne, depuis 2019, Lille ne s'était plus imposé au stade Vélodrome parce qu'on restait sur une bonne série, parce qu'on faisait plus de matchs nuls, mais on perdait un peu à Lille. Et ouais, depuis le 25 janvier 2019, on avait plus perdu au Vélodrome contre Lille. Euh, voilà, hein, on a le même match que Monaco, hein, sauf que tu menais au score. Monaco, ben, c'est la troisième fois qu'on perd chez eux. On n'a plus gagné chez eux depuis le 13 novembre 2022. Donc là aussi, ça commence à faire au stade du 2 de ne pas ramener les 3 points. Et le match, ben, voilà, l'ouverture du score sur une énième erreur défensive où on ne sait pas s'aligner. Le deuxième, il y a 6 Marseillais, on arrive à trouver le moyen de donner le ballon à notre adversaire. Il y a encore que Rulli fait son match. Sinon, on aurait pu prendre un gros score comme à Paris. Euh, on a perdu à Rennes, concurrent direct, même si c'est nous qui on on n'est pas capable de défendre sur une contre à Rennes. On perd à Lyon, on perd à Paris lourdement, on y va là-bas avec la fleur au fusil. On a perdu à Lille, où on a fait un non-match. On a perdu à Lille, à Lens, où on marque 2 buts contre notre camp. Où c'est la première fois que je vois des coups de pied arrêtés, des corners, pardon, ouais, coups de pied arrêtés, 100 mètres de joueurs au poteau, parce que sinon on aurait gagné 1-0. Et on ouvre le score en plus à Lens. Donc voilà, énième déception, parce que Monaco, autant ils ont fait un gros match contre Paris, autant contre nous, c'était pas non plus le grand Monaco. Mais bon, voilà, pas de 8, pas de 10, on essaie de jouer dans la verticalité. Mais le problème, quand je vois les réseaux sociaux, c'est une équipe, nos joueurs, c'est une équipe qui a eu 2 ans de Zerbi. On fait venir Habib Bey, qui est un excellent entraîneur. Il n'y a aucun souci, il connaît l'OM, il connaît le club, il connaît l'environnement, il connaît tout. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas les joueurs que lui, il voudrait faire comme tactique. Jouer comme faisait Didier Deschamps ou comme ils font en Galtier, voilà. Et on n'a pas de 8, on n'a pas de 10. On a une défense qui est une passoire. Donc, et sans Greenwood, ça marque pas. Au bas, il est devant la ligne, il n'arrive même pas à marquer. C'est pas normal. Donc, voilà, on prend des joueurs, on leur donne des gros salaires qui ne sont pas mérités. Balerdi, 230 000 euros pour ce qu'il fait, c'est une catastrophe. Voilà. Manque de joueurs d'expérience en défense.
Le milieu de terrain n'est pas assez accrocheur. Hochberg, il est cramé depuis que Rabiot est parti. Voilà, le départ de Rabiot, ça a été le petit caillou qui a fait que. Bon, après, en Ligue des Champions, on a fait deux mauvais matchs bon, par rapport à Liverpool et surtout à Bruges. Mais il faut pas oublier que la main contre Bergame, elle nous coûte la qualification quand même. La main avant que Bergame il marque sur le contre, il y a pénalty pour tout, il y a penalty pour nous, on gagne 1-0, on a été qualifié. Malgré les deux défaites contre Bruges et Liverpool. Donc on serait tombé peut-être, je pense qu'on serait tombé contre l'Atlético, je crois. Donc est-ce qu'on serait passé, mais au moins on aurait fait un barrage de Ligue des Champions. Donc il faut pas oublier l'erreur d'arbitrage contre Bergame, qui nous coûte la qualif. Toulouse, on se fait voler la séance de penalty, même si on doit faire un meilleur match que ça, surtout au Vélodrome. Et en championnat, on est sur une mauvaise passe, et il reste 6 matchs. 3 matchs à la maison, 3 matchs à l'extérieur. Voilà. Donc un derby contre Nice et un gros match contre un concurrent qui est Rennes. Un déplacement au WAW qui va jouer quasiment son maintien. Nantes qui va jouer sa place de barragiste. Et on va à Lorient. Et Lorient c'est compliqué là-bas, sachant que là-bas ça joue. En plus il y a le fils Pagis qui est pas maladroit devant les buts. Donc face à une défense à trous comme la nôtre, voilà. Et en plus la saison prochaine, on demande aux joueurs de mouiller le maillot et de gagner des matchs, tout ça, mais ils ne savent pas si l'entraîneur va rester. Eux-mêmes ne savent pas s'ils vont rester. Un changement de président. Donc c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué la situation. Euh, Là, on reçoit Metz. Normalement, on doit gagner sur le papier contre le dernier. Donc espérons. Espérons, sachant qu'on a un point de retard par rapport à Lille. Mais il y a des gros matchs qui vont arriver. Il y a un PSG, il y a un Lyon-Lens, il y a un PSG Lyon, il y a un Strasbourg-Rennes. Faut pas oublier Strasbourg qui joue les passes européennes aussi, hein. Voilà, il y a des gros matchs encore. C'est loin d'être joué. Notre calendrier est plutôt favorable, mais à voir. Parce que nous déjà, il faut gagner nos matchs déjà. Et après, à voir s'il y a des faux pas chez nos concurrents. Forza l'OM, bonne semaine à vous et à bientôt.